T'as plein de paramètres, t'as la basse, la stéréo, le volume. Et après en fonction de ça, donc ça fait un sillon. La stéréo ça joue en profondeur. Donc un sillon avec un morceau avec beaucoup de stéréo fera un sillon très large. Ouais. Qui va prendre plus de place. Donc un truc qui a beaucoup de stéréo, avec beaucoup de basse et qui gravait fort, tu pourras vraiment pas graver longtemps. Après un morceau mono où c'est juste du middle, où il n'y a que de la voix qui part, là on peut mettre 25-30 minutes. Et encore c'est beaucoup. Hein. Ah ouais. Ah ouais, 25 minutes c'est beaucoup. Hein. Ah merde. Pourtant on a cuté hein. Mais je sais. Non mais on va voir. Mais ouais. 25 minutes c'est beaucoup. Hein. Quand on fait de la gravure vinyle, on peut pas écouter le master parce que rien que le fait de poser le stylus, la tête de lecture dans la laque qui vient d'être gravée, ça frotte un peu le sillon et du coup ça détériore un petit peu le signal. D'accord. Mieux vaut faire des tests avant avec des laques usées ou abîmées pour voir si tout se passe bien. Et après, on installe des laques vierges, donc propres, qui sont destinées aux usines de pressage. Et ces laques-là, on ne peut pas les écouter. On a fait les tests en amont, on grave, et après j'envoie les laques à l'usine, qui développe, ça c'est encore une étape très importante. Et en fonction de ça, ça peut mal se passer ou bien se passer. Et à l'envoi, ça doit être compliqué aussi. Ouais, c'est dans des boîtes en carton. Je suis assez étonné là-dessus, parce que j'en envoie à max tous les mois, et jusqu'à présent, ça marche assez bien. Alors, et l'hélium, comme c'est un gaz qui est fait vraiment pour ça, ça refroidit la tête qui peut chauffer. C'est comme un moteur. Là, on est dans le sillon, on écoute la gravure. Ah ouais, c'est un truc qui est incroyable. Mais c'est ça qui est passionnant aussi. Dans le challenge. Voilà, exactement. C'est tendu. C'est quand on fait des gravures aussi gravées très fort. Alors pour pas que ça torde, pour que le son il reste bien claquant, qu'il y ait des aigus et tout, c'est un sacré challenge quoi. Moi, ça m'arrive d'envoyer des mails à des studios de mastering en Angleterre ou ailleurs, même n'importe où, quand je suis sur le cul d'une gravure. Et je leur dis putain les mecs, chapeau, ils me connaissent, donc merci. Partager, ouais. Et je leur dis, moi, t'as un chapeau, celle-là, je te dis, des fois c'est gravé à plus 5, plus 6, plus 7. Sans que ça torde. Sans que ça torde. Et le danger de faire ça, c'est que tu peux péter la tête. Ah ouais. Joli. Ah, il peut.